Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayakhel, on lira la paracha de Vayakhel, Shabbat Shekalim, puisqu'on va sortir un deuxième rouleau dans lequel on lira la paracha de Shekalim, et Shabbat Mevalachim HaChodesh, qui va avec Shabbat Shekalim. Nous allons bénir le deuxième mois de Hadar. Alors oui, ce Shabbat, nous allons lire la paracha Vayakhel, avant-dernière paracha du livre de l'Exode, du livre de Shemot, une paracha qui nous donne au début les règles et lois du Shabbat, et qui nous précise deux choses extraordinaires. La première, c'est là, dans cette paracha, la source qu'il y a 39 travaux interdits le jour du Shabbat, et c'est le Talmud dans le traité Shabbat qui en fait la description avec, tenez-vous bien, une gematria, une valeur numérique de mots qui tombe pas juste. C'est très 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 bizarre, et on est dans le Talmud qui est d'une très grande rigueur, comme quoi qu'il y a des fois une grande réflexion à mener par rapport à cela. En effet, il y a marqué Ele Adevarim, voici les paroles, et les valeurs numériques du mot Ele, Aleph 1, la met 30 et He 5, ça fait 36, plus Devarim. Le mot Devarim, c'est les paroles, le minimum du pluriel, c'est 2, donc 36 et 2, ça fait 38, et puis ce qui est marqué Ha-Devarim, et pas Devarim seulement, eh bien ça rajoute encore 1, et c'est comme ça qu'on arrive à 39. Bon. J'avoue que si on prend les choses au premier degré, c'est pas une guématrie qui tombe très très facile. Alors c'est vrai qu'il y a un autre commentaire qui va dire que les lettres He et Chet peuvent s'interchanger, et dans ce cas-là, Ele avec à la place du He, on mettrait un Chet dans la valeur numérique qui est 8 et 31, c'est bien 39. Et donc là, ça marche mieux. Mais bon, là aussi, c'est pas, parce qu'on n'est pas loin de la fête de Pessah, qui se présente quand on est Shabbat Shekalim, c'est le premier des 4 Shabbatot spéciaux, on va revenir sur cette question, qui nous prépare au mois de Nissan et à Pessah. Et à Pessah, il faut faire attention de ne pas mélanger le Chametz et la Matzah. La différence entre le mot Chametz et le mot Matzah, c'est le He ou le Chet. Donc, distinction entre les deux. Et là, justement, pour le dénombrement des travaux interdits le jour du Shabbat, des travaux originaux, des travaux de base, desquels vont découler tous les autres travaux. D'ailleurs, certains nous disent que de chacun des 39 travaux, il y a 39 dérivés. Et de chacun de ces 39 dérivés, il y a encore 39 dérivés de dérivés. Donc, je laisse faire les calculs. On va toujours, quand on a un problème le Shabbat, l'analyser et voir avec quel travail il peut s'apparenter ou il peut être dérivé. Et s'il ne peut pas être ni dérivé ni être apparenté à aucun des autres travaux, c'est pas un travail interdit, même si on appellerait ça un travail. Bon, maintenant il peut y avoir aussi des décrets rabbiniques, mais c'est donc dans cette paracha où à la fois on nous parle des 39 travaux interdits le jour du Shabbat, et on nous donne juste un seul travail, l'interdiction de faire du feu. Et là on peut être un peu décontenancé, parce qu'on peut se dire, seulement celui-là on nous donne. Alors il y a plusieurs interprétations. Une explication est que on ne fait pas les 39 travaux interdits le jour du Shabbat parce que c'est ce qui a servi à la construction du Mishkan, du sanctuaire, et ce qui était à la base de la création du monde. Or, pour la création du monde, est-ce qu'il y avait du feu? Pas évident, puisque on nous dit que à la sortie du Shabbat, quand on fait la bénédiction sur la flamme, Boré Moréesh, c'est parce que c'est l'anniversaire de la création du feu, quand l'homme a pris 2 silex, il a eu la sagesse de prendre 2 silex et de faire du feu, et donc c'est l'anniversaire du début du feu, donc il était après Shabbat. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans l'ensemble des travaux qui étaient avant le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné un statut à part, un statut particulier. Bon, ça peut avoir aussi d'autres sens sur l'importance du shalom, l'importance de la paix. En tout cas, au début de Parashat Vayakhel, c'est cette importance du Shabbat, et puis après, ça va être la construction, la réalisation, la construction du Mishkan, du sanctuaire, une paracha, on va dire, assez technique, assez complexe. On a eu déjà dans la paracha Teruma un avant-goût de cette complexité, mais là, on nous répète cela
comme nous faire remarquer les détails qu'il y a de différence entre Parashat Teruma et Parashat Vayakel, qui se ressemblent, puisque dans l'un c'est l'ordre de la construction du Mishkan et sanctuaire avec tous ces détails, et dans la Parashat Vayakel c'est la réalisation de la construction de ce Mishkan, et avec tous ces détails. Et donc ça c'est Parashat Vayakel. Et puis, comme je vous ai dit, nous allons ce Shabbat sortir un deuxième Sefer Torah pour rentrer dans ce qu'on appelle les 4 fameuses parachiotes spéciales qui encadrent la fête de Purim, mais qui pour 3 d'entre elles sont en fait liées au mois de Nissan ou à la fête de Pessah. Une est liée surtout à Purim, Zachor, souviens-toi de ce que ça fait Amalek, c'est pas au Purim, alors que Shekalim de cette semaine s'est donné demi-cycle. Avant le premier Nissan, le mois de Nissan, eh bien, c'est le mois de Pessah, et Para, de la vache rousse, et à Chodesh, qui annonce à la fois Rosh Chodesh et surtout les lois de Pessah, eh bien c'est la perspective de Pessah. Et ces 4 Shabbatot, donc Shekalim, Zachor, Para et Chodesh, donc on a cette semaine, après dans 2 semaines, qui sera donc le Shabbat qui précède Purim, et après le Shabbat, on va avoir le Shabbat de Rosh Chodesh, Nissan, et le Shabbat d'avant, le Shabbat Para, ces 4 Shabbatot spéciaux avec 4 parachiotes. C'est comme ça d'ailleurs que, on va dire techniquement, on les appelle les 4 parachiotes. Mais c'est très intéressant parce que dans les noms de Shabbat, souvent on donne le nom de Shabbat, c'est le nom de la paracha de la semaine, le paracha de Vayakel, le Shabbat Vayakel, le Shabbat Kitissa. Mais on a 4 catégories de Shabbatot spéciaux en fonction de 4 critères. C'est intéressant. Et dans chacun, on a 4 cas. Je m'explique. On a 4 cas de Shabbatot qui ont un nom spécial en fonction de l'Haftara. Donc c'est lié à l'Haftara. Il y en a 4. On a 4 en fonction de la paracha, parce que la paracha est spéciale, où il y a quelque chose de particulier qui fait que le Shabbat va donner un nom spécial à part le nom qu'on donne d'une façon générale par rapport à la paracha. Et puis il y en a 4 qui vont être liés par rapport au calendrier, au moment où ce Shabbat est dans le calendrier. Alors, et puis il y en a 4, c'est les 4 parachiotes, donc ce qu'on appelle les 4 Shabbatot des 4 parachiotes. C'est intéressant. Alors, pour les 4 Shabbatot de Haftara particulière, eh bien, je nommerai le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'on appelle le Shabbat Shuvah. Shuvah, d'après l'Haftara, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu. Donc c'est en fonction de l'Haftara. Alors c'est vrai, vous pouvez m'objecter sur cette question, et comme évidemment c'est pas du paramètre absolu, et on pourrait dire non on l'appelle pas Shabbat Shuvah, mais Shabbat Teshuvah et Shabbat Shuvah parce que c'est par rapport à Kippour. C'est vrai, mais enfin l'usage le plus classique est de faire l'Haftara de Shuvah Israël Hashem Elokecha, et c'est Shabbat, on l'appelle le Shabbat Shuvah. Tout le monde l'appelle le Shabbat Shuvah. Vous avez un autre Shabbat qui a un nom spécial, c'est Shabbat Chazon. C'est le Shabbat qui précède le 9 Av, suivant l'Haftara Chazon. Et le Shabbat qui est après le 9 Av, Shabbat Nachamu, suivant l'Haftara, qu'on lira aussi, donc d'Isaïe, qui commence par Nachamu, Nachamu Ami. On a ces 3 Shabbatot, donc, en fonction de l'Haftara, Shuvah, Chazon et Nachamu. Puis vous avez un 4e qui peut être sujet aussi à discussion, c'est Shabbat Hagadol. Alors Shabbat Hagadol, il n'y a pas une paracha spéciale, on ne sort pas un autre Sefer Torah, même si Shabbat Hagadol arrive dans la continuité des 4 Shabbatot spéciaux de Shekalim, Zachor, Para et Chodesh, et que c'est le Shabbat qui précède Pessah. Mais il n'y a pas un deuxième Sefer Torah. On lit une Haftara spéciale. Une Haftara spéciale qui ne commence pas, à la différence de Shuvah, Chazon et Nachamu, où c'était le premier mot qui définissait le nom du Shabbat, la Hagadol, c'est en fonction de la fin de l'Haftara qui parle de Yom Hagadol, le grand jour. Alors, c'est vrai que ça peut être lié avec l'Haftara. Vous pouvez m'objecter que non, mais il a d'autres raisons pour qu'on appelle Shabbat Hagadol, parce qu'il y a un grand discours, parce que il est dans la même semaine où il y a un autre Shabbat qui est le premier jour de fête de Pessah. J'entends, j'accepte. Mais on sera d'accord quand même qu'il y a un lien aussi avec l'Haftara et qui est amené par de nombreux maîtres. Et donc on a 4 Shabbatot, Shuvah, Chazon, Nachamu et Hagadol, qui sont en fonction de l'Haftara. Je vous ai dit 4 Shabbatot en fonction de la paracha. Eh bien, j'ai nommé le Shabbat Bereshit. Oui, c'est vrai que c'est le nom de la paracha, mais Shabbat Bereshit, c'est quand même un statut spécial, comme le Shabbat Yitro, le Shabbat du don de la Torah. Ça n'a pas une résonance comme n'importe quel Shabbat Mishpatim ou Shabbat Shemot. Non, Yitro, c'est le don de la Torah. Et puis on a le Shabbat Shira.
le Shabbat du chant. Alors, là aussi, vous pouvez m'objecter, oui, mais Shira, ça peut être aussi par rapport au chant de Déborah, qui est l'Haftara. J'accepte, éventuellement. Mais on acceptera bien que le Shabbat Shira, c'est le Shabbat où on lit le cantique de la mer Rouge, et en général, le repère le plus remarquable, c'est par rapport à la paracha, qui est paracha de Béchalar, qui est Shabbat Shira. Et puis, le quatrième, qu'on retrouve 4 fois dans l'année, c'est Shabbat Chazak. Le Shabbat où on termine un des livres de la Torah. Vous allez me dire, mais 4 Shabbatot? Non, 5, puisqu'il y a 5 livres. Pas vraiment, parce que le 5e livre, le livre de Devarim, on le termine un jour qui n'est pas Shabbat, puisqu'on le termine le jour de Simchat Torah, qui, en dehors d'Israël, ne peut jamais tomber un Shabbat. Ah, oui. En Israël, oui. Simchat Torah, puisqu'il est confondu avec Shmini Atzeret, peut tomber un Shabbat. C'est vrai. Mais en dehors d'Israël, on ne finira jamais le livre de Devarim, un Shabbat. Donc, c'est 4 Shabbatot et pas 5. Donc, on finit Bereshit, quand on finit Shemot, quand on finit Vaikra, quand on finit Bamidbar, c'est Shabbat Chazak. On a 4 Chazak, donc, mais c'est quand même le Shabbat Chazak. Donc, Shabbat Chazak, Shabbat Shira, Shabbat Bereshit, Shabbat Yitro, ça fait 4 Shabbatot qui, en fonction de la paracha et pas de l'Haftara, vont avoir un nom particulier. Enfin, vous avez 4 Shabbatot, si en fonction du calendrier, vont avoir un statut particulier. C'est le Shabbat Rosh Chodesh, qui arrive en général 2 fois, ou au minimum 1 fois par an, mais en général 2 fois, Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat Hanouka. Alors, on peut avoir Shabbat Hanouka et Rosh Chodesh ensemble, mais il y a toujours un Shabbat Hanouka, il y a un Shabbat Chol HaMoed, le Shabbat pendant les demi-fêtes, que ce soit Pessah ou Sukkot, et puis, donc ça fait 3 Shabbatot, Rosh Chodesh, Hanouka et Chol HaMoed, et Shabbat Machar Chodesh. Alors c'est vrai que là, c'est en fonction aussi de l'Haftara Machar Chodesh, qu'on pourrait relier, mais c'est en fonction du calendrier. Alors en fonction de ce calendrier qui va avoir une incidence par rapport à l'Haftara, je conçois. Mais j'ai bien aimé cette structure de 4 sortes de Shabbatot en fonction des parachas comme on a cette semaine, c'est-à-dire du 2e Sefer Torah, en fonction de l'Haftara, en fonction de la paracha de la semaine, ou en fonction du calendrier. Et dans chacune de ces catégories, on trouve 4 exemples. Alors, il y a un autre aspect, c'est vrai que dans la tradition séfarade, il y a un Shabbat qui s'appelle Shabbat Kala. Alors, Shabbat Kala, c'est le Shabbat qui précède Shavuot. Il n'y a pas une Haftara spéciale, il n'y a pas de choses particulières, sauf que dans des communautés comme à Bagdad, le Rav, ou en Israël, il y avait des drachotes particulières que faisait le rabbin de la communauté, et c'est comme ça que vous avez des livres, comme chez le Ben Ishraïl, qui va faire référence à 4 Shabbatot spéciaux, Shabbat Agadol, Shabbat, qui est Shabbat avant Pessah, Shabbat Zachor qui est avant Purim, le Shabbat Shuvah avant Kippour, et le Shabbat Kala qui est avant Shavuot. C'est cet aspect qui est remarquable de 4 par 4 en ce premier Shabbat, de 4 Shabbatot spéciaux, de 4 parachiotes particulières. Allez, un petit peu de musique avec Ohad Moscovitch, Lecha Dodi.
בשמחת שבת לכו ונלחקים את כל הברכה מראש מקדם מסוך הסוף בסבב מחשבה תחילה C'était Ohad Moscovitch, l'Echa Dodi. Alors, ces Shabbatot spéciaux comme Shabbat Shekalim, et on aura, donc, on a 4 Shabbatot, on sort un deuxième rouleau de la Torah pour lire donc une autre paracha aussi, en plus de la paracha de la semaine. En plus, c'est pas évident, parce que dans le Talmud, il y a une opinion qui va nous dire que ces Shabbatot spéciaux, Shekalim, Zachor, on lit que la paracha spéciale, on lit pas la paracha la semaine. Mais c'est pas la halakha qui a été retenue. Vous imaginez, ça aurait fait une petite paracha, paracha Shekalim, ça aurait été un Shabbat avec une paracha, je dirais, assez minuscule. Mais enfin bon, on sort en tout cas 2 rouleaux de la Torah, et si on sort 2 rouleaux de la Torah, cela va montrer un caractère de sainteté vraiment, vraiment particulier, parce que la Torah a été donnée un Shabbat, et c'est l'importance de la lecture de la Torah le Shabbat. Alors c'est vrai que le Shabbat c'est le jour où il y a la plus grande affluence de fidèles à la synagogue, mais peut-être justement parce qu'il y a la lecture de la Torah. Et donc ça rappelle ce matin de Torah, ce don de la Torah, et on sait que quand on sort la Torah, c'est un moment propice, au moment où on ouvre l'arche sainte, et on fait des prières à ce moment-là, et quand on ouvre le Sefer Torah, le top du top, c'est quand on ouvre le Sefer Torah. Alors en Israël par exemple, quand on sort la Torah, on ouvre aussi la Torah à ce moment-là, et donc il y a un déversement de Kedusha, il y a un afflux de sainteté extraordinaire qui se fait à ce moment-là, et c'est un moment à être Hatson, c'est un moment propice pour prier. On peut faire des téphilotes et des prières pour dans tous les domaines, et c'est très très puissant quand on a 2 rouleaux de la Torah. Alors on double quelque part la puissance de Kedusha, de sainteté. Et cette année, on va avoir vraiment quelque chose qui n'est pas unique, évidemment, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas systématique tous les ans, parce que on va voir cette semaine, la semaine prochaine, les 3 Shabbatot, on va avoir un Shabbat spécial, il va y avoir un Parashat Para, Parashat Zachor et Parashat Shekalim cette semaine. On a 2 rouleaux de la Torah, et le 4e de ces 4 Shabbatot spéciaux, on va sortir 3 rouleaux de la Torah. En effet, le 4e sera Shabbat HaChodesh, qui va correspondre avec Rosh Chodesh. Alors, on sortira un premier rouleau dans lequel on lira la Parashat Tazria. Deuxième rouleau de la Torah, on lira la Parashat de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh arrive 11 fois par an, donc c'est prioritaire sur le 3e, et on lira donc le passage à la fois de Rosh Chodesh et de Shabbat, et on lira en 3e Sefer Torah la Parashat HaChodesh, le début le 12e chapitre de Shemot, qui commence avec le Rosh Chodesh, HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim, la mitzvah de Rosh Chodesh, et après les lois de Pessah. Donc en 4e Shabbat, on sortira 3 rouleaux de la Torah, et un petit peu comme le jour de Simchat Torah. Mais remarquez que c'est fabuleux cette histoire, parce que nous sommes une année embolismique, une année enceinte. Et une année enceinte, quand vous voyez une femme enceinte, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Yehoula Shlema, une bonne délivrance. Eh bien, la bonne délivrance, c'est l'accouchement. C'est la femme qui donne naissance. Eh ben, la naissance, elle est dans Parashat Tazria. Justement, ce Shabbat Rosh Chodesh Nissan, le miracle, le net, c'est ce qui va poindre, ce qui va bourgeonner. Alors, qui va bourgeonner dans cette dimension. Et pour qu'on puisse y arriver, eh bien, on commence à partir de ce Shabbat Shekalim. Shekalim, on donne un demi-cycle. Enfin, on va pas le donner le Shabbat, mais c'est l'appel au don du demi-cycle, en souvenir du demi-cycle qu'on donnait pour l'achat des corbanotes et des sacrifices. Un demi, parce que on a besoin d'un autre demi. C'est la grande leçon à la fois de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de cette notion d'unité qui est nécessaire, mais aussi d'humilité, d'unité et d'humilité. On n'est qu'un demi. On n'est pas entier, et donc on se doit de retrouver cette unité, parce que c'est la désunion qui avait amené la destruction du 2e temple, mais c'est aussi la désunion qui avait donné l'argumentation à Aman pour faire son décret de détruire le cas Israël.
Mefouzar, Meforad, Benamim, ils sont éparpillés, puis ils sont séparés, ils sont pas unis. Alors on doit donner le demi-shekel, parce qu'un shekel, alors, regardez, c'est fabuleux, le shekel entier est composé en fait de 20 guéras. Alors ça veut dire qu'un demi-shekel, il a quelque chose d'entier, puisqu'il est composé de 10 guéras. 10, comme les 10 paroles créatrices, 10, comme les 10 paroles de la révélation, la Seret HaDibrot, le décalogue. Alors 10 et 10, et c'est intéressant, c'est Esrim Gera, les 20 Gera qui forment le shekel, mais on donne que 10, parce que c'est 10 paroles créatrices, ou les 10 paroles de la révélation, et quand on écrit les 20 ensemble, Esrim on l'écrit en toutes lettres, Aïn, Shin, Resh, Yud même, ça fait 620. 620, valeur numérique du mot Keter, la couronne. Cette couronne, quand on réunit les 10 et les 10, les 10 et les 10 qui sont en fait les deux demi-cycles, puisqu'on a dit qu'un demi-cycle, c'est 10 guéras. Donc, pour avoir un cycle entier, ça fait 20 guéras, c'est les 10 paroles créatrices et les 10 paroles de révélation qui ensemble forment donc les Esrim, les 20 qui sont cette couronne. Une couronne de la Torah, pour ne pas être retranchée, karet, ça fait aussi 620 et 620. Ce sont l'ensemble des mitzvot de la Torah avec les mitzvot d'obligation rabbinique. אני